Monsieur Abassa Kokouvi Abaïli. Bonjour. Voilà, vous êtes le coordonnateur de UNIR Maghreb. Exact. En quelques mots, c'est quoi UNIR Maghreb? UNIR Maghreb, c'est la section maghrébine du plus grand parti politique togolais, Union pour la République unie, créé par le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essonzina Gnassingbé, président de la République togolaise. UNIR Maghreb couvre 6 pays de l'Afrique du Nord, notamment le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, Tunisie, la Libye et l'Égypte. En cette fin d'année 2019, Oui. comment se porte le Togo quand on sait des mémoires d'hommes des médias Oui. qu'on a eu l'impression que l'année a quand même été, à un moment donné, Oui. assez chaude? Le Togo va bien. Rassurez-vous que le Togo va très bien. Les chiffres nous montrent que le Togo va très bien. Sur le plan social, oui, le chiffre économique et même, comme on appelle, socialement, tout va bien. Tout va bien, le Togo va bien. On sait effectivement qu'en 2020, Oui. il y a une élection présidentielle qui a été Exact. organisée au Exact. Togo. Exact. On vous est très porté sur les questions qui sont relatives au soutien, à l'accompagnement des intérêts économiques du Togo. Oui. Alors que vous allez aux élections en 2020, on sait par ailleurs qu'il y a un certain nombre d'opposants taxés à tort, bien à raison à tort, d'être soit des radicaux ou encore des subversifs. Ils se plaignent effectivement du fait qu'ils n'aimeraient pas que le président Faure se présente à nouveau. Je dirais tout de suite que c'est une agitation qui n'a pas raison d'être. D'autant plus que le Togo, nous avons une constitution. Cette constitution doit être respectée. Vous n'êtes pas sans savoir que avant, le mandat n'était pas limité dans notre pays. Notre président a pris la mesure de bonnes choses. Il a opté pour la limitation du mandat. Et précisément combien de mandats il a limité? C'est un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, ça a été renouvelé, comme on appelle, notre constitution a été révisée tout récemment, c'est-à-dire en 2019. Donc, ça prend effet à partir de 2020. Donc, à partir de 2020, automatiquement, comme dans tous les pays, la modification de la constitution voudrait dire que le mandat commence à zéro pour tout le monde. Donc, notre actuel chef d'État, étant togolais, il a aussi la possibilité de candidater pour 2020. Alors, est-ce que le président Faure sera candidat? Du moins, est-ce qu'il ne l'a pas encore déclaré? Oui. Peut-être sera-t-il pas. Mais de manière générale, comment il se porte? Notre président va bien. Le grand rassembleur du Togo, il va très bien. Ces derniers temps, il se focalise beaucoup plus sur le développement économique que de cette tergiversation dans le coin de la politique. En tant qu'acteur commis à la diplomatie économique dans votre pays, pouvez-vous rassurer autant les investisseurs que les opérateurs économiques à l'intérieur du pays que ces élections vont se dérouler dans un climat apaisé et donc naturellement garantir la sécurité des investisseurs? Rassurez-vous que ces élections vont se dérouler dans un climat de paix, une élection démocratique apaisée. Et les autorités de notre pays, même les institutions qui nous appuient lors de ce processus électoral, notamment la CEDEAO, qui a fait une mission tout récemment au Togo pour voir à peu près ce qui se prépare pour ce 2020, rassurez-vous que ces élections vont se dérouler dans un climat apaisé. Nous savons très bien que l'argent n'aime pas le bruit, l'affaire n'aime pas le bruit, donc rassurez-vous que ces élections vont se dérouler dans un climat apaisé. Nous travaillons beaucoup plus pour le développement économique de notre pays. L'argent n'aime pas le bruit, vous avez tantôt dit. Alors, est-ce à dire que le Togo s'est positionné sur le plan stratégique de manière assez efficiente pour garantir qu'il est suffisamment lancé sur les rails du développement économique et ceci sans faille? Rassurez-vous par rapport comme on appelle, au climat de paix dans notre pays, aux avantages économiques, les avantages comparatifs que nous avons dans presque tous les secteurs au niveau du Togo, que tout va se passer dans de bonnes normes. Nous sommes jaloux de notre paix et notre stabilité. Donc une chose que nous allons préserver à tout prix,
pour que les affaires se passent bien au Togo. Le rayonnement international économique du Togo, c'est une quête, c'est une priorité pour notre chef d'État, le président de la République togolaise, lui-même qui se met en tant qu'ambassadeur du développement économique de notre pays. Alors, vous parliez tantôt effectivement du Togo comme hub logistique de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que ce n'est pas un peu ambitieux quand on voit la taille des voisins du Togo en Afrique de l'Ouest? D'emblée, j'aimerais vous dire que le Togo est le point d'entrée en Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans une sous-région où le marché est commun. Donc, quelqu'un qui investit au Togo, d'emblée, investit dans la sous-région ouest africaine. Nous avons l'unique port à eau profonde en Afrique de l'Ouest, vous le savez très bien, le port autonome de Lomé, qui est bien modernisé. C'est un port qui permet de desservir toute la sous-région. C'est un port de transportement. Et ça permet aussi de servir tous les pays de l'Interland comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger et autres. Nous sommes un point clé dans la sous-région ouest africaine en matière de transport aérien avec notre aéroport Gnassingbé et Yadima, c'est-à-dire partant de ce aéroport, vous pouvez atteindre toutes les villes de l'Afrique de l'Ouest en une heure. Donc ce sont des atouts favorables que nous avons. Au-delà de ça, nous avons en train de transformer aujourd'hui les infrastructures du pays. La route internationale numéro 1 qui quitte du port autonome de Lomé jusqu'au nord, qui permet le transport des marchandises du port autonome de Lomé vers les pays de l'Interland. Quel est le portefeuille, je vais dire le portefeuille en termes d'incitation, d'incitation à l'investissement qui accompagne cette vision de Togo, hub logistique en Afrique? Il faut reconnaître d'emblée que le rapport Do Business qui a été publié tout récemment reconnaît le Togo comme le troisième pays réformateur du monde, premier en Afrique. Oui, bien sûr. Les chiffres sont là, vous pouvez vérifier. Le rapport est public. C'est un rapport de la Banque mondiale et ce n'est pas un rapport du Togo. Donc, ça ne souffre d'aucun doute qu'effectivement, bien sûr. Réforme, il y a toute une machine. Il y a toute une machine. Aujourd'hui, quand vous allez à Lomé, si vous voulez créer votre entreprise, même étant ici au Maroc, si vous voulez créer votre entreprise au Togo, il suffit juste d'aller sur le site du CFE, Centre de formateur des entreprises. Vous allez créer votre entreprise tout de suite. En moins de 3 heures de temps, vous pouvez créer votre entreprise au Togo. Mais étant togolais ou bien étranger? Étranger même comme togolais. D'accord. Donc les investisseurs, c'est le lieu de les appeler à investir au Togo. Toutes les acquis sont donnés. Il y a tout pour qu'on puisse investir au Togo facilement. Alors, vous garantissez donc alors que sur le plan politique, UNIR devrait être en pole position? Ce n'est pas moi qui le garantis. Je voudrais plutôt dire que UNI a été créé en 2012. Les élections législatives qui ont suivi, UNI a gagné largement ces élections. Les élections présidentielles de 2015, UNI a gagné ces élections. En 2017, il y a eu quelques tergiversations. Les gens ont cru que nous avons beaucoup tangué, mais connaissant notre parti, beaucoup plus implanté sur le territoire national un peu partout, au Togo même qu'à l'étranger, nous avons confirmé cette suprématie lors des élections législatives qui s'est tenue en 2018, fin d'année 2018, le 20 décembre. Au-delà de ça, les élections locales qui sont déroulées en juin 2019, nous avons encore confirmé cette position. Donc nous sommes dans... C'est une logique, je pouvais dire. Et aujourd'hui, étant acteur sur le terrain, je sais à peu près la manière dont notre parti est implanté sur le plan national qu'à l'international. Mais sur le plan international, naturellement, dans la diaspora, on a l'impression qu'il y a quand même quelques voix qui sont dissonantes, naturellement des activistes sur les réseaux sociaux. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour les rassurer ça? Je dirais plutôt que il faut qu'ils se ressaisissent. Ils n'ont qu'à faire l'analyse objective de
des choses qui se passent au niveau de notre pays, de penser au développement économique de notre pays, de penser au rayonnement international de notre pays et de faire des choses dans les normes comme il le faut. Vous avez tantôt dit que pour eux, il serait bien qu'ils fassent des choses selon les règles. Et quelles sont les règles selon vous? Les règles démocratiques d'abord. Quelqu'un ne peut pas se lever aujourd'hui et dire bon, le président démocratiquement élu, il faut qu'il quitte le pouvoir. On va le déloger. Ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas démocratique. La vraie démocratie s'exprime dans les urnes. La vraie démocratie, c'est le respect des institutions de la République. Et en 2020, je les appelle. S'ils veulent montrer leur, comme on appelle, c'est dans les urnes qu'on va démontrer les forces. Nous savons effectivement que c'est la toute première fois que la diaspora togolaise va prendre part aux élections présidentielles. Oui. Alors, quel est votre avis et comment vous entrevoyez l'avenir? La diaspora togolaise va voter désormais dans nos lieux de résidence, donc dans les ambassades. Et ceci, c'est une action noble voulue par notre chef de l'État, Faure Gnassingbé. Donc, c'est la première fois exactement que nous allons voter dans les ambassades. Mais j'aimerais vous informer, si vous ne savez pas, que la diaspora togolaise votait. Mais nous devons nous déplacer pour aller voter au Togo. D'accord, très bien. On ne nous empêche pas de voter. Ouais. On devait normalement se déplacer pour aller voter au Togo. Mais désormais, on nous permet de voter dans nos lieux de résidence. Donc c'est pour faciliter la participation de la diaspora à la vie nationale, oui, la vie politique du Togo. C'est avec un grand plaisir qu'on a eu ensemble avec vous. Le plaisir est partagé. Donc, on attend donc de voir 2020. 2020, je dirais que c'est déjà plié. Déjà bonne chance. C'est déjà plié, merci beaucoup. Merci beaucoup.